Lorsqu'on arrive sur GeoGebra, donc pour certains, vous avez l'axe et le quadrillage. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit sur le milieu de notre écran et on va décocher l'axe et la grille. Donc sur tablette, ça se situe en haut à droite et on a ici notre axe, ici notre grille à décocher, à mettre en blanc. On nous demande ensuite de placer un point A. Donc je vais aller sur le deuxième outil, point. À droite, moi, je vais sélectionner croix puisque notre point, on va le noter avec une croix. Et j'ai mon point A. On nous demande ensuite de tracer le cercle de centre A et de rayon 6 unités. Je vais aller dans le sixième outil, cercle centre rayon. Je vais décocher à droite le nom pour mettre seulement le cachet. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on va juste voir le cercle et pas le nom du cercle. Je veux que mon cercle soit de rayon 6 unités. J'ai bien mon cercle de rayon 6 unités. Si notre cercle, par exemple, débordait, on va dans le dernier outil et on utilise agrandissement pour agrandir ou réduction pour réduire. Et pareil, avec le déplacer graphique, je peux bien remettre mon cercle dans le milieu de ma page. On nous demande ensuite de placer un point B sur le cercle. Donc je vais sur le cercle et je clique. Et ce qu'on voit, c'est que sur tablette, mon point B ici, il se déplace. Mais je suis bien sur mon cercle. Sur ordinateur, lorsqu'on s'approche du cercle, nous ne sommes plus en mode souris, mais il y a une petite main qui apparaît. On nous demande ensuite de tracer la droite AB. Je vais sur droite. Toujours, je cache le nom de la droite pour éviter des écritures supplémentaires. Je veux qu'elle passe par les points A et B, donc je clique sur A, je clique sur B, et ça me crée ma droite automatiquement. On doit placer le point C, le deuxième point d'intersection de la droite AB et du cercle. Donc ma droite et mon cercle, ils se croisent une première fois au point B, et ils se croisent de l'autre côté. Donc on va utiliser dans le deuxième outil intersection, et je viens cliquer au point d'intersection. Donc ce qu'on voit, c'est que le point se crée en noir, c'est-à-dire que mon point C, je ne peux pas le déplacer. Mon point C, il bouge seulement si je bouge le point A ou le point B. Le point C, au final, il est dépendant du point B. On nous demande ensuite de tracer la droite perpendiculaire à AB passant par A. Je vais aller dans le quatrième outil et je vais sélectionner ici perpendiculaire. Donc je suis perpendiculaire à ma droite AB. Je clique sur la droite AB et je vais être perpendiculaire en A. Donc je viens cliquer sur mon point A. Nous plaçons D et E, les deux points d'intersection de cette droite avec le cercle. D en haut, E en bas. À nouveau, mes points sont en noir, c'est-à-dire que je ne peux pas les faire bouger. Ils bougent toujours seulement lorsque je bouge le point B. On doit ensuite placer les milieux de DB, de BE, de CE, de DC et des suivants que vous avez sur votre feuille. Donc on va placer le milieu de DB. J'utilise dans mon deuxième outil milieu ou centre. Je clique sur le point D, je clique sur le point B, je clique sur le point F, je clique sur le point A. Et ainsi de suite. J'ai placé tous mes milieux. On nous demande ensuite de tracer les segments DG, GB, BI, IE, etc. Donc je vais dans le troisième outil et je clique sur segment. Donc on doit tracer DG, GB, BI, IE, EK, KC, CM, MD. La consigne numéro 10, c'est de cacher les points L, F, H et J. Ce qu'on peut faire donc sur l'ordinateur, c'est de faire un clic droit dessus
et il apparaît .f, afficher l'objet, etc. Donc si on efface, ça va enlever le point G, puisque le point G, on l'a créé à partir du point F. Donc au final, on ne va pas faire effacer, on va décocher afficher l'objet. On a aussi l'autre solution, c'est dans le dernier outil, afficher, cacher l'objet. Donc on voit que le F qui a été caché, il est en gris clair. Si on clique sur le point H, le point J, le point L, et qu'on retourne sur déplacer, nos 4 points ont disparu. On nous demande ensuite de tracer les triangles. Donc on a A, B, G. Donc je clique sur A, je clique sur B et je reviens à mon point de départ. Et je crée ici tous mes triangles. On nous demande ensuite de mettre de la couleur. Donc pour mettre la couleur, je viens sur un de mes triangles au milieu, je reste appuyé dessus et apparaît toutes les fonctionnalités et propriétés. J'ai à droite une ouverture de fenêtre, basique couleur, donc couleur c'est ce qui nous intéresse. On va par exemple prendre la couleur rouge et pour que ce soit colorié, on va augmenter l'opacité. L'opacité va nous donner au final que le triangle soit colorié en entier. Donc rouge, jaune. Et on nous demande ensuite à la fin de cacher les traits de construction. Donc je viens cacher ici mes deux droites et les points pour n'avoir finalement que notre figure.